Comme nous allions chaque fois, mes bien-aimés, dans la douche pour se laver. Tous les jours, on se lave pour, mes bien-aimés, être toujours propres. Nous devons aussi avoir, mes bien-aimés, les mêmes soucis pour notre âme. Nous devons toujours les sanctifier, les nettoyer, les laver. Naomi a conseillé Ruth. Elle dit à Ruth, tu ne peux pas voir Boaz sans se laver. Oui, je vais assurer ton mariage. Mais les conditions que je te donne avant que tu entres dans les mariages, lave-toi. Lave-toi. Si tu ne te laves pas, Boaz ne t'acceptera pas. Boaz ne t'accueillera pas. Ruth avait écouté ses conseils. Elle est entrée dans la douche. Elle s'est lavée. Quand on se lave, mes bien-aimés, c'est pour enlever la saleté qui est sur notre corps. Ici, Ruth, c'est l'image de l'Église. Ruth, en tant que femme, c'est l'image de l'Église. Boaz, en tant que mari, c'est l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aller à la rencontre de notre cher époux. Nous ne pouvons pas entrer dans les mariages, mes bien-aimés, sans se laver. Se laver ici, mes bien-aimés, c'est de pouvoir se sanctifier, se débarrasser des péchés, nous nettoyer. Enlever toutes les impuretés dans nos cœurs. Enlever toutes les saletés qui s'accrochent encore à nos vies. Nous allons demander pardon. Nous allons prier. Prie le Père. Dis, Papa, si tu reconnais tes faiblesses, tu es encore dans la colère, tu as encore quelques petits péchés qui s'attachent à toi. Ne mentez pas au Saint-Esprit, sois sincère avec lui, parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Il refuse le peuple qui l'honore par les lèvres. Il dit, ce peuple m'honore par les lèvres, leur cœur est éloigné de moi. Non, il refuse ce peuple-là, mais il veut que nous soyons sincères. Ce que nous sommes en train de libérer de nos bouches vient de nos cœurs. Prions, demande-lui pardon. Demande-lui de te donner la capacité de vaincre cette faiblesse, parce que tu es sa femme. L'un des 4 matins, mes bien-aimés, ce que nous sommes en train de dire, ça s'accomplira. Un jour, nous allons aller à la rencontre de notre cher époux. Dans les airs, ce que nous sommes en train de dire, ça se réalisera, ça s'accomplira. Soyons prêts, mes bien-aimés, pour aller à la rencontre de l'époux. Et pour être prêts, sanctifions-nous, prions au nom de Jésus. S'il vous plaît, demandons-lui grâce. Demandons-lui grâce. Demandons-lui pardon. Aujourd'hui, notre bien-aimé David a reçu un message de la part du Seigneur. Je nous épargne des détails et le message que le bien-aimé a reçu. L'enlèvement avait eu lieu. Et il y avait des gens que lui connaît qui étaient enlevés et des gens qu'il connaît aussi qui étaient restés. Et ces gens-là, ce n'est pas des païens, mais les gens qui pensent être chrétiens aujourd'hui, qui pensent même servir Dieu avec dévouement, qui pensent même évangéliser, qui pensent même, voilà, faire beaucoup de choses pour le Seigneur. Il a vu ces gens rester. Et ça lui a beaucoup choqué, cette vision. Ça lui a beaucoup choqué, ça lui a troublé. Chers enfants de Dieu, nous sommes en train d'annoncer la parole, l'évangile. Mais bien aimés, ça semble comme, voilà, comme des rencontres des hommes. Mais bien aimés, ce n'est pas les rencontres des hommes. Ici, c'est une rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre, mes bien aimés, que nous sommes en train de faire chaque fois ici, on est avec Dieu. Et ce que nous sommes en train de dire, mes bien-aimés, prenez cela avec considération parce que nous parlons de la part du Seigneur. Le Seigneur que nous prions est un Dieu qui se cache. Il se cache des fois dans des choses viles, dans des choses qui ont moins d'importance, qui ne frappent pas aux yeux. Soyons prudents. Soyons prudents.
Soyons prudents. L'un des 4 matins, c'est que nous sommes en train de dire ici, ça s'accomplira. Le but de ce programme est que nous soyons enlevés. Mais pour pouvoir, mes bien-aimés, être enlevés, il faut que tu t'accroches à Dieu. Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des moments difficiles. La situation sur le plan géopolitique n'est pas bonne. Il y a des troubles à gauche, à droite, et ça et là. Il y a des conférences qui se font pour atténuer, pour apaiser des guerres dans certaines nations. Vous voyez ça commencer avec la Palestine, ça prend l'Iran, après l'Iran ça sera un autre pays, après ça sera tous les pays, tout le continent, après tout le monde. Ça progresse de plus en plus. Et si on commence à utiliser des bombes nucléaires, et c'est fini. C'est fini. Tous nous allons peut-être perdre ce monde. Peut-être il y aura on ne sait pas. Mais je crois que le Seigneur ne le permettra peut-être pas. Il viendra vite d'abord enlever son église. Et il va abandonner ce monde. Faisons attention. Le Seigneur peut revenir à tout moment. Ne te laisse pas distraire parce que ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ne te laisse pas distraire à ça. Le plus important, le meilleur avenir, c'est celle que Jésus nous réserve dans les jours à venir, dans les jours qui viennent. Accrochons-nous à cette vie-là. Même si tu n'as pas quelque chose à mettre sous la dent, prenez même de l'eau, bénis le Seigneur, dis parce que tu as permis. Même si tu es malade, prie le Seigneur. Si la guérison tarde à venir, restez toujours fidèle à lui, ne murmure pas. Restez humble, restez obéissant. Un enfant poli devant son père. Respecte ton Dieu. Ne l'insulte pas. Nous allons prier, demande à Dieu qu'il te donne la capacité de pouvoir être fidèle. D'être fidèle, d'obéir à sa parole, de mettre sa parole en pratique, d'aimer ton Dieu, d'aimer ton Créateur, de rester toujours fidèle à lui. Demande à Jésus qu'il t'aide. N'oublie jamais ces deux rames, la parole et la prière, que ça soit vraiment ta vie. Ça soit ta vie, parce qu'il n'y a pas les salut en dehors de ces deux éléments. Il n'y a pas. En dehors de la parole et de la prière, il n'y a pas de salut. Demande à Jésus que tu sois fidèle à lui, que rien ne te sépare de lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prions. Prions, alléluia, notre Père. Merci. Voilà, chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. L'homme de Dieu Alex s'est excusé parce qu'il a eu un empêchement. Donc voilà, donc j'interviens à sa place. Peut-être il va intervenir le samedi prochain. Voilà, chers enfants de Dieu, nous continuons toujours sur cette même thématique que nous sommes en train d'aborder. Donc nous sommes en train d'aller vers la fin de notre programme. Donc nous allons petit à petit, mollo, vers la fin de cette thématique que nous avions déjà commencé il y a plusieurs mois. Donc voilà, je crois que vous êtes déjà habitués avec nous, la manière dont nous sommes en train de partager avec nous la parole. Donc on n'est pas pressé de pouvoir tout le temps changer de thème. Hein. Vous terminez ces thèmes dont vous voulez encore... Voilà, on reste parce que ici nous sommes en train d'enseigner et puis nous creusons, nous entrons vraiment dans la profondeur de l'enseignement pour que nous comprenions en long et à large la pensée du Seigneur. La Bible dit jusqu'à ce que vous puissiez le comprendre dans son hauteur, dans sa profondeur,
dans sa largeur et puis dans sa longueur. Donc voilà, il faut creuser, il faut entrer dans la profondeur pour comprendre la parole de Dieu. Un chrétien n'a jamais été grandi par des exhortations, jamais. Avec des exhortations, vous n'allez jamais grandir. Vous n'aurez jamais la connaissance du Seigneur. Et voilà, et non plus dans des prédications, voilà. Donc c'est par l'enseignement, c'est par l'enseignement. Si tu veux devenir disciple de Christ, c'est par l'enseignement. Vous voyez, c'est par l'enseignement. Et quand on est disciple, voilà, là, nous sommes considérés aux yeux de Dieu. Donc, quand le Seigneur compte ses enfants sur la terre, le Seigneur peut aussi nous compter. Donc, si tu veux devenir disciple, il faut aimer beaucoup les enseignements. J'aimerais dire quelque chose avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Vous savez, dans la prière, quand on prie, je sais que c'est une question d'habitude ou peut-être c'est aussi peut-être par manque d'enseignement. Dans la prière, quand on prie, j'aimerais dire cela, mais si le Seigneur permet, on fera tout un enseignement par rapport à cela. Quand on est dans la présence de Dieu, dans la prière, pendant l'adoration, pendant que ici, il n'y a qu'une seule guitare, il n'y a pas vraiment de chantre, nous n'avons pas vraiment de chantre, mais je crois qu'avec le temps, le Seigneur nous donnera des chantres. C'est-à-dire pendant que les gens sont en train d'adorer, parce que l'adoration, quand on fait un culte, tout se mélange. Donc on n'est pas des fois comme des spectateurs, comme je vois dans certaines églises. Vous voyez, les chantres sont là en train d'adorer, mais il y a d'autres, les yeux ouverts, ils regardent, ne sont pas concentrés. Donc voilà, comme ici, ils regardent un cinéma. Non, dans la présence de Dieu, ce n'est pas comme ça. Le rôle des chantres, les chantres chantent avec nous. Et pendant que les chantres chantent, les musiciens, c'est pour cela qu'il faut avoir des bons adorateurs. Nous ne voulons pas les gens qui chantent seulement avec des voix angéliques, des voix mélancoliques, et qui n'ont pas la vie de sainteté, ils ne communiquent rien. Sinon, ça va créer une sorte de distraction aussi pendant les cultes. Parce que les gens vont plus, écouter plus la voix, comment ils chantent, avec des techniques vocales. Après, à l'intérieur, il n'y a pas l'huile, il n'y a rien, il n'y a pas la vie. Parce que vous savez qu'on n'amène que là où on est arrivé. Vous ne pouvez amener quelqu'un quelque part si vous n'avez jamais été dans ce lieu-là. C'est-à-dire, si vous voulez transporter, emballer les gens dans la présence de Dieu et ramener les gens devant le trône de Dieu, dans la présence de Dieu, il faut que toi-même, tu sois quelqu'un déjà qui entre dans la présence de Dieu. Que tu sois quelqu'un déjà au travers de l'adoration, que tu te présentes devant le trône de Dieu. Et là, tu seras un bon adorateur. Là, tu peux aussi amener les gens devant le trône de Dieu. Tu peux aussi amener les gens dans la présence de Dieu. Mais si tu es quelqu'un, quand tu chantes, voilà, toi-même, tu es incapable de pouvoir se présenter devant le trône de Dieu. Tu es incapable de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Mais tu es adorateur. Tu chantes, mais tu ne vas pas amener les gens dans la présence de Dieu. La vie d'un adorateur est pareille que la vie d'un ministre de Dieu qui annonce la parole. Est pareille que la vie d'un intercesseur. Ce sont ces trois personnes-là dans le corps de Christ. Je ne dis pas que les autres chrétiens, ils ont une vie, ils doivent vivre plutôt dans une vie de désordre. Non. Mais ces trois personnes-là, plus ils ont une vie de consécration, de sanctification, parce qu'ils amènent les gens dans la présence de Dieu. C'est très important. Alors, quand on adore, quand on chante, on ne reste pas en train d'écouter celui qui chante. Non. On entre dans la prière. Si vous ne connaissez pas la chanson, vous priez. Vous adorez Dieu. C'est ça ce qu'on appelle culte. L'apôtre Paul explique l'Église comment? Comme un corps. Ce sont des parties, mais des parties qui sont connectées, attachées. Il a dit, on est connectés tous. Votre bien-aimé chante, il y a les adorateurs chantent. Vous aussi, vous êtes connectés dans la présence de Dieu. Vous êtes connectés dans la prière. Vous êtes connectés dans l'adoration.
Il y a d'autres qui chantent, qui adorent. Il y a d'autres qui, voilà, qui expriment, voilà, devant le Seigneur, qui parlent, qui élèvent Dieu. C'est ça le culte. Mais ce n'est pas que non, pendant que les autres prient, les autres restent calmes, je ne sais pas, ils attendent quoi. Ils attendent. Des fois, je me demande, on attend. Bon, peut-être, comme je viens de dire, c'est le problème d'enseignement. Il faut peut-être qu'il y ait un enseignement par rapport à ça. Mais quand on est dans la prière, si on n'a pas encore arrêté, ou le modérateur n'a pas encore arrêté, donc c'est-à-dire, on est dans la présence de Dieu, on prie. On adore, on prie. Tu es connecté. On ne reste pas calme, on ne reste pas tranquille. Bon, on applique des mots. Je ne sais pas. Comprenons cela, s'il vous plaît. Quand nous sommes dans la prière, on parle à Dieu. On ne reste pas tranquille. Tu chantes, soit tu adores, tu parles à Dieu. Tout ça. Mais si on se laisse toujours dans la faiblesse de la chair, voilà, à moi je ne sais plus quoi dire, c'est qu'on est encore enfant quelque part. Quand on parle avec les hommes, on ne se fatigue pas. Hein? On ne se fatigue pas. On reste des temps et des temps. Nous avons souvent des esquisses seulement des choses de Dieu. Là, il y a beaucoup d'esquisses, il y a beaucoup de théories. Non, non. Arrêtons ça, mes bien-aimés, s'il vous plaît. Le Seigneur nous fait énormément de bonnes choses. Le Seigneur nous bénit et réalise tant de choses. Des fois, les délivrances, les solutions que nous cherchons, nous l'obtenons, mes bien-aimés, des fois dans l'adoration. Hein. Vous voyez là, on n'a pas fait la prière d'autorité. On a seulement adoré. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé pendant l'adoration. Je vous rassure. Je vous parle de certains secrets parce que moi, avant de commencer à servir Dieu dans l'évangélisation, j'étais d'abord intercesseur. C'est comme ça qu'on a appris. Et on a expérimenté aussi cela avec le Seigneur. Des fois, il y a des chaînes qui tombent, mes bien-aimés, sans que vous demandez à Dieu la délivrance. Vous adorez, la délivrance opère. Vous adorez, il y a des malades qui sont guéris. Vous adorez tout ça. C'est ça, parce qu'on ne calcule rien des fois. Des fois, on se laisse guider. Prenons les 5 étapes de la prière que nous retrouvons dans la prière de notre Père. Ça, c'est l'enseignement que le Seigneur a donné, la logique. Souvent, cet enseignement est donné pour ceux qui viennent de se convertir dans le Seigneur. Pour des enfants. Mais des fois, quand on grandit dans le Seigneur, on n'a plus besoin de respecter ces 5 étapes. On se laisse guider par le Saint-Esprit. Vous voyez cela? C'est comme Ézéchiel, quand il entre dans l'eau, l'eau commence où? Dans la cheville. L'eau, là, c'est la parole. Hein? Il y a des enseignements qui ne se limitent qu'à ce niveau-là par rapport à l'âge que la personne a sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas l'enseigner des choses qui sont au niveau du genou. L'eau au niveau du cheville. Une personne qui vient de se convertir, vous ne pouvez pas lui enseigner des crocodiles. Vous ne pouvez pas lui enseigner, certaines choses, par exemple, dans la révélation, il ne comprendra pas. Il faut commencer petit à petit avec les laits. Vous voyez? Et après, l'eau, quand Ézéchiel avance, la Bible dit, l'eau monte au niveau quoi? Du genou. Il y a certaines dimensions. L'eau, là, c'est la parole toujours. Au fur et à mesure, il s'approche tout ça. Je crois que si le Seigneur nous donne le temps, on expliquera beaucoup de choses, même par rapport à ce livre d'Ézéchiel, chapitre 47. J'expliquerai les chevilles veut dire quoi, genoux veut dire quoi. Au fur et à mesure, il entre, le Saint-Esprit lui dit, entre encore. L'eau arrive au niveau de l'anche. L'Esprit de Dieu entre encore au niveau de Paul. Et cette fois-là, quand le Saint-Esprit lui dit, entrez maintenant dans la prophétie. Quand il entre, il ne pouvait plus marcher. C'est l'eau maintenant qui pouvait faire quoi? Qui pouvait le conduire. Vous savez que l'eau, c'est la parole, mais c'est aussi esprit. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez? Même Jean chapitre 7. La parole de Dieu, c'est aussi esprit. Donc quand on entre maintenant dans la profondeur, c'est maintenant l'esprit. C'est-à-dire,
Il y a certains niveaux dans la vie chrétienne, des fois on se laisse guider par l'esprit. Si vous avez atteint un âge, des fois on prie, on commence comme ça, tac, 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 tac. Mais quand on grandit sur les plans spirituels, vous pouvez se laisser conduire par le Saint-Esprit. Des fois, on commence la prière par une prière d'autorité. Prenons par exemple, tu dors la nuit, tu fais un mauvais cauchemar, tu vois une visitation, une présence mauvaise dans ta maison. Là, tu ne vas pas commencer par l'adoration. Celui qui a la connaissance directement, il va commencer par une prière d'autorité. Commencez d'abord à mettre hors d'état de nuire cet esprit qui vient te rendre visite. Vous voyez cela? Tu ne vas pas commencer à prier selon les 5 étapes de la prière que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 6. Il y a des fois, si vous avez un souci, vous ne sentez pas la paix, vous voulez commencer la prière suite aux mauvaises nouvelles que vous avez reçues. Vous sentez qu'il y a la paix qui s'est enlevée, qui est partie de votre cœur. Vous n'avez pas la paix. Vous n'allez pas commencer par une prière d'adoration. Vous allez commencer d'abord à demander à une prière de requête. Vous demandez à Dieu, Seigneur, accorde-moi la paix. Vous priez pour la paix. Retenons tout ça, c'est très important. C'était juste une petite introduction. J'ai commencé parce que le Seigneur m'a mis à cœur de commencer par là. Ça, c'est très important. Chers enfants de Dieu, donc dans la prière, quand on prie, des fois, on se laisse guider par le Saint-Esprit. Pendant que les chantres chantent ou votre bien-aimé est en train d'adorer, vous adorez soit ensemble, soit vous priez. N'entendez pas d'abord, on va arrêter puis mettre les sujets. Je sais que c'est une logique, mais des fois, mes bien-aimés, c'est laisser guider. Tant qu'on n'a pas arrêté, mes bien-aimés, n'arrête pas. On prie jusqu'à ce que, souvent, on prend, maximum, on prend 1 heure. Maximum, dans la prière, on prend souvent 1 heure pour ne pas faire une longue vidéo. L'enseignement aussi, on prend 1 heure, soit on dépasse quelques minutes. Mais souvent 1 heure, pour faire des heures du temps. Donc, tant qu'on n'a pas arrêté, vous avez la montre, vous regardez la montre et puis, voilà. Mais si vous arrêtez, il y a une seule personne qui prie, il y a soit 2 personnes et les autres. On ne regarde pas la télé, on n'est pas devant quoi que ce soit, mais on est dans la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu, Dieu est là, on est dans l'adoration. Donc comprenons cela, c'est très important et c'est par amour, mes bien-aimés, je l'ai dit. Alors, nous sommes en train de partager sur le meilleur avenir, c'est la vie éternelle. Je dis que l'avenir le plus sublime que Dieu réserve pour tous les chrétiens authentiques, mes bien-aimés, c'est la vie éternelle. Je dis pour tous les chrétiens authentiques, parce que nous avons des chrétiens qui ne sont pas authentiques. Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens de nom, qui sont des religieux. C'est-à-dire, voilà, comme aujourd'hui nous sommes dimanche, là, il sait que dimanche, je dois me rendre à l'église. Voilà, il prépare son vêtement, il prépare sa chaussure, il le nettoie bien, tout ça. Sur le plan physique, il va vraiment chercher à être très, très propre. Si on pouvait aussi avoir cette même attitude, même sur le plan spirituel, Dieu allait beaucoup se glorifier pour nous. Les dimanches, tout le monde veut se rendre propre. Je ne dis pas que les gens aillent à l'église sale, non. Mais il faut chercher aussi que notre âme soit aussi propre aux yeux de Dieu. C'est très important. C'est bien. On se rend propre. Voilà, on va aller à l'église. On va récupérer sa Bible qui a plein de poussière dessus parce qu'on ne la lise pas. Voilà, comme aujourd'hui, là, nous sommes dimanche, non, on rentre tous à la maison et du coup, il va récupérer sa Bible. Il les remet toujours à la place d'habitude, là. Et ça va être rempli de la poussière toute la semaine, on ne la lise pas. Les feuilles sont collées tellement, surtout si c'est une Bible qui est nouvelle. Donc, tu vois là, les feuilles sont collées, hein, parce qu'on ne la lise pas. Ce n'est pas bien. On va les mettre sous les aisselles. Les aisselles, là, est-ce que... Un jour, la Bible va s'exploser comme les téléphones. Hein, parce qu'on n'est pas propre des fois. Le Seigneur dit, allez laver ton cœur. Faisons attention. Le meilleur avenir, c'est la vie éternelle. J'ai tantôt dit que je vais faire une petite récapitulation rapidement. Que la vie éternelle que le Seigneur réserve pour nous, mes bien-aimés, la vie éternelle dans un autre langage, c'est aussi une consolation éternelle. C'est ça ce que veut dire la vie éternelle.
c'est une consolation. Comme j'avais donné des écritures, j'avais évoqué l'écriture des Thessaloniciens et puis d'Apocalypse, où le Seigneur parle d'une consolation éternelle. J'aimerais qu'on lise ces deux écritures, ces deux passages d'Apocalypse. On va lire Thessaloniciens et puis on va lire Apocalypse. J'ai beaucoup aimé cette écriture, parce que quand je méditais, en tout cas, le Seigneur m'avait beaucoup mis à cœur de pouvoir parler de cela. Des Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. Et puis on a Apocalypse chapitre 21, verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Donc regardez ici, la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu, notre Père, qui nous a donné lui-même, qui nous a plutôt aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Je parlerai de l'espérance, je crois, la semaine prochaine, parce que on retrouve souvent ces mots espérance, espérance, ça et là. Surtout c'est Paul qui a beaucoup plus parlé de cela. Je vais expliquer, mes bien-aimés, vous allez comprendre ce que c'est l'espérance dans la Bible. Alingala et likia. C'est différent de la foi. La foi en lingala kondima, espérance et likia, c'est différent. Mais ces deux mots-là ne va pas sans l'autre. Vous comprenez que la vie éternelle, c'est une consolation éternelle que Dieu nous accordera. Et je crois que quand je toucherai aussi, tout au long de notre enseignement, je parlerai, si vous voulez, aussi de la manifestation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cette vie éternelle en nous, mais cette vie, elle est cachée, elle n'est pas encore manifestée. Elle est cachée. Mais quand cela se manifestera, c'est à ce moment-là, mes bien-aimés, ce que le Seigneur dit ici, la consolation éternelle, mes bien-aimés, aura son sens. Aura son sens. C'est une consolation éternelle. C'est pour ça, dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit, il essuiera nos larmes. On ne parlera plus de la mort. On ne parlera plus des deuils. Vous voyez, mes bien-aimés, et rater une telle vie, mes bien-aimés, c'est compliqué. Donc, c'est-à-dire, c'est une consolation éternelle. Alors, le Seigneur nous parle de des formes de vie. Comme hier, on avait vu ici, nous retrouvons dans la Bible des formes de vie. Selon la parole de Dieu, il y a des formes de vie. Je suis désolé pour les païens qui pensent que, à part cette vie que nous avons sur la terre, il n'y en a pas d'autre. Chers enfants de Dieu, j'aimerais parler à tout celui qui nous suit en direct sur nos différentes plateformes. Mais bien aimé, détrompez-vous. À part la vie que nous menons dans notre corps physique sur la terre, il y a encore une autre vie à venir. Il y a une vie, mes bien-aimés, qui nous est réservée dans les jours à venir. Et cette vie-là, ça s'appelle la vie éternelle. J'avais évoqué l'écriture de 1 Timothée chapitre 4, verset 8. La Bible dit, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Donc ici, on nous présente des formes de vie. Donc la vie présente, c'est cette vie que nous menons dans notre corps physique sur la terre. Celle qui est à venir, cette vie, c'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle ou la consolation éternelle. Alors, il y a un élément que l'apôtre Paul avait souligné ici dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8. Cet élément-là n'est rien d'autre que la promesse qui est attachée à ces deux formes de vie. La promesse. Cette promesse-là, ce n'est pas pour les païens, mais c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les chrétiens. Parce que tout celui qui est encore païen, qui est sans Christ, n'a aucune promesse. Il n'a rien à attendre auprès de Dieu. Toutes les promesses de la Bible, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour les chrétiens. Alors, vous remarquerez ici, il y a la promesse qui est attachée à ces deux formes de vie, que ce soit celle que nous menons sur la terre, que ce soit cette vie que le Seigneur nous réserve dans l'avenir. La promesse qui est attachée à ces deux formes de vie, hier, on avait vu tous ensemble ici dans Marc chapitre 10, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30, c'est
les bénédictions que le Seigneur réserve pour nous, que ce soit aujourd'hui, dans cette vie que nous menons sur la terre, que ce soit celle que nous mènerons sur le plan spirituel dans les jours à venir. Les bénédictions ou la bénédiction. La bénédiction que le Seigneur réserve pour nous sur la terre, cette bénédiction, ça s'appelle les centiples. Ce sont des bénédictions matérielles. Ce sont des richesses de ce monde. Ce sont les choses de ce monde. Ça englobe beaucoup de choses. J'aurais du mal à donner tous les détails ici. Parce que cette bénédiction, à part, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les richesses, mais c'est aussi la guérison, c'est aussi les délivrances, c'est aussi la paix, c'est aussi toutes ces choses-là. Parce que si on est à bonne santé, c'est une bénédiction. Vous comprenez? Si on est, j'aimerais dire, par exemple, on est en paix, c'est aussi une bénédiction. Le souffle que nous respirons là, c'est aussi une bénédiction. La joie, c'est aussi une bénédiction. Il y a des gens qui ont des moyens, mais qui ont toujours un air triste, qui n'ont pas la paix intérieure. Donc la joie, c'est aussi une bénédiction. Vous voyez? Donc tout ça là, c'est aussi la bénédiction que Dieu nous donne. La guérison, miracle, tout ça, les richesses, l'argent, les travail, les enfants, tout ça, c'est des bénédictions. Tout ça, ça s'appelle les centuples. Mais le Seigneur dit, je vous accorderai toutes ces choses. Mais il a souligné quelque chose, il dit, avec des persécutions. Suivez-moi, il y a un pourquoi je fais cette récapitulation, parce que je vais ajouter quelques éléments importants. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Donc, les bénédictions de ce monde, le Seigneur dit, oui, je vous ferai beaucoup du bien. Je vous bénirai, vous aurez du travail, vous aurez de l'argent, vous aurez tout ce qui est matériel, vous aurez tout ça. Mais avec des persécutions. Pourquoi le Seigneur a dit avec des persécutions? J'avais évoqué quelques passages de la Bible qui nous montrent que les richesses de ce monde sont considérées comme étant les épines. Pourquoi les richesses de ce monde sont considérées comme les épines? J'avais évoqué encore une autre écriture dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 17 à 19, là où on voit, lorsque nos deux grands-parents ont péché, le Seigneur avait maudit la terre. Il dit, la terre te produira des épines. Vous comprenez? Des épines. Il dit, c'est par beaucoup de souffrances que tu auras ta nourriture. Sur cette terre-là qui te produira des épines, c'est là où tu auras ta nourriture. C'est à la sueur de ton front. Donc, c'est-à-dire la vie de l'être humain sur la terre, c'est-à-dire quand le Seigneur parle des épines, en un mot, il parlait de la souffrance que l'homme va endurer durant tous les jours de sa vie sur la terre jusqu'à sa tombe. Vous voyez cela? Jusqu'à sa tombe. Personne n'est épargné. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, ce que Dieu avait libéré depuis le jardin d'Éden, cela concerne tout le monde. Concerne tout le monde. Dans la vie pragmatique, dans la vie quotidienne que nous menons tous sur la terre, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, tous nous plairont. Il arrive des fois, on se demande, mais où est la différence que Dieu a dit dans Malachie 3? Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Mais bien, quand on lit les Écritures, il faut bien s'apaisantir, il faut bien veiller. Attention avec souvent le langage du Seigneur. Des fois, les seigneurs prennent des exemples physiques, mais pour parler de choses spirituelles. C'est ça ce que Paul même il dit. Il dit, nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. 1 Corinthiens 2. Vous voyez cela? Il faut faire souvent attention avec le langage de Dieu. Tu vois, quand on lit la Bible, mes bien-aimés,
ne la comprend pas souvent, mes bien-aimés, de manière littérale. Faisons souvent attention. Parce qu'il y a des gens qui prennent Dieu pour un menteur à cause de quoi? Parce qu'il a lu quelque chose dans la Bible, il a compris cela de manière littérale. Et du coup, il commence à dire, Seigneur, comme je voyais une sœur qui demandait, qui réclamait le mariage à Dieu, il dit, Seigneur, toi tu étais mort pour que nous ayons des mariages, pour que nous puissions se marier. Regarde, la sœur était en train de prier en pleurant. Est-ce que si vous lisez, bon, je n'en disconviens pas, on peut aussi prier de cette manière, mais vraiment, si vraiment on vérifie les Écritures, est-ce que Jésus était mort à la croix pour que nous puissions se marier? Maintenant, les païens diront quoi? Parce que les païens se marient sans prier, non? Est-ce que les maris demandent à Jésus le mariage? Est-ce qu'il ne se marie pas? Est-ce que vous comprenez cela? Ils ne demandent pas le mariage, mais ils se marient. Il y a des païens qui sont terrés dans leur mariage, plus que même les chrétiens. Tu étais mort pour que nous puissions se marier. Seigneur, mon mariage jusqu'à présent. Seigneur, ça prend du temps, ça tarde. Oh mon Dieu. Lisons bien la Bible. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, la Bible dit quoi? Ne meure pas, mais qu'il ait quoi? Les mariages, qu'il ait quoi? Le travail, qu'il ait quoi? Les véhicules, qu'il ait quoi? Les richesses. La Bible dit quoi? La vie éternelle. Point barre. Si c'était pour les choses de ce monde, Christ n'allait pas quitter son trône pour venir sur la terre mourir pour les hommes. Non du tout. Non. Non. L'œuvre de la croix, mes bien-aimés, le but principal, c'est la vie éternelle. C'est ça Jean 3,16. Et après, on peut demander aussi à Dieu certaines choses. Tout ça, si Seigneur, tu peux ouvrir cette porte, on peut aussi. Mais il faut d'abord comprendre que Jésus n'était pas mort à la croix pour que nous ayons d'abord les choses de ce monde. Loin de là. Si tel était le cas, le plus riche de ce monde allait être les enfants de Dieu. Mais alors que c'est le contraire. Ceux qui sont les plus riches de ce monde, ce sont les païens. Donc pour dire que ce n'est pas ça. Notre richesse à nous, ce n'est pas d'abord les richesses matérielles, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas toutes ces choses. Donc vous comprenez ici, la richesse de ce monde est liée avec beaucoup de tribulations, est attachée avec beaucoup de soucis. Donc si nous nous attachons aux richesses de ce monde, mes bien-aimés, lorsqu'il y aura moindre soucis, on peut abandonner la foi. Comme il y a certains chrétiens qui ont perdu la foi aujourd'hui à cause de quoi? À cause des choses de ce monde. Il y a des gens qui ne suivent plus jamais le Seigneur à cause de quoi? Parce qu'il avait demandé peut-être un travail à Dieu, il avait demandé les enfants, il avait demandé les mariages, il avait demandé les sous. Et il trouve que sa prière n'a pas été exaucée. Il dit, c'est que Dieu n'écoute pas ma prière, Dieu n'exauce pas ma prière, il abandonne la foi. Il ne suit plus le Seigneur. Ça, ce sont des gens qui sont mal enseignés. Non. Mais bien aimé, laisse-moi, je vous dis devant le Seigneur, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas d'abord pour les choses charnelles, non. Je vous dis, je jure devant Dieu, ce n'est pas pour les choses d'abord de ce monde. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le roi, premièrement. Le Seigneur ne dit pas deuxièmement. Premièrement, quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, le Seigneur ne dit pas chercher. Il dit vous seront donnés par-dessus. C'est-à-dire ce sont des choses qui se trouvent déjà sous la terre. Vous aurez ça. Vous n'allez même pas prier pour avoir ça. Parce que les païens ne prient pas pour avoir toutes ces choses-là. Le Seigneur dit,
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, c'est comme vous êtes dans une maison, non, vous êtes quelque part, on vous envoie dans une maison, on dit, vous allez aller habiter là-bas. Mais la première des choses que tu dois faire, tu dois d'abord aller remettre, d'abord, avant que tu habites cette maison-là, tu dois d'abord faire, on te donne par exemple, voilà, on dit, tu dois d'abord aller récupérer les véhicules. Ces véhicules-là, la clé est là, tu vas marcher pendant quelques kilomètres. Ainsi, tu vas prendre les véhicules et tu vas te rendre dans la maison. Dans la maison, tu n'as pas besoin d'aller acheter des trucs, il y a tout dedans. Mais va d'abord aller chercher les véhicules qui est quelque part. C'est ça. Tout ce que nous demandons des fois à Dieu, les travails, les choses de ce monde, Dieu l'a déjà mis dans ce monde. Donc si vous entrez seulement dans les principes, vous aurez ça. Vous n'allez même pas prier. Mais moi je dis toujours que posons-nous les questions. Les païens ne prient pas pour avoir ça. Les païens ne prient pas pour avoir les mariages. Les païens ne prient pas pour avoir les voyages, pour avoir je ne sais pas quoi, de l'argent. Ils entrent seulement dans les principes. Les principes qui dirigent ce monde, ce sont des principes que Dieu a déjà mis en place. Si tu fais, comme la Bible dit quoi? Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que ces passages-là concernent seulement les païens? Les chrétiens, s'ils ne travaillent pas, la manne tombera du ciel. Non. Donc c'est une parole que Dieu a libérée. C'est ça les principes divins. Donc si quelqu'un respecte ces principes, il aura la nourriture. Mais si quelqu'un ne les respecte pas, n'aura pas sa nourriture. Que tu sois chrétien ou païen, si tu respectes ça, eh bien, tu auras ta nourriture. C'est comme ça. Donc, c'est-à-dire, des fois, des choses que nous demandons à Dieu, ce sont des choses que Dieu déjà a mis. Mais ce que nous devons plutôt chercher, par contre, la Bible dit quoi? Chercher le royaume et la justice. Parce que ça, Dieu n'a pas encore disponibiliser cela pour tout le monde. Il faut les chercher. Il faut les chercher. Mais les choses de ce monde sont disponibles. Le travail, voilà, sont disponibles. Le mariage, tout ça, les hommes sont là, les femmes sont là, voilà. Vous pouvez se marier. Mais les royaumes des cieux, vous les trouverez où? Avec toutes les fausses religions que nous avons dans ce monde. Vous voyez comment il faut les chercher? Avec tous ces faux prophètes que nous avons dans ce monde. Si Dieu ne vous oriente pas, vous ne les cherchez pas, vous ne trouverez pas. Aujourd'hui, là, nous sommes dimanche. À la quête toujours du royaume des cieux, il y a des gens qui se sont retrouvés dans l'église des faux prophètes. Ils ont rendu un culte à Satan. Ils ont rendu un culte aux certaines divinités. Ils pensent que voilà, et ils sont déjà dans les royaumes. C'est pour cela que la Bible a dit quoi? Chercher. C'est quelque chose qui est caché. Mais la vie terrestre, ce n'est pas caché, c'est disponible. Alors, cette vie est attachée aux persécutions, à beaucoup de soucis. Mais le Seigneur nous a promis beaucoup de bénédictions. Mais regardez, la vie qui est celle d'avenir. J'avais évoqué l'écriture de Proverbes chapitre 10, verset 22. La Bible a dit, c'est de la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est un verset que beaucoup de chrétiens aiment citer dans la prière. Ils prennent cela de manière littérale pour demander quelque chose à Dieu. Ah, voilà, il y a des gens qui associent cela, par exemple, voilà, les chagrins là, peut-être ce sont, voilà, la différence est que je vais prendre un exemple, quelqu'un qui va chez un magicien, qui va recevoir, voilà, une fétiche pour avoir beaucoup d'argent, et voilà, on va lui imposer beaucoup de soucis, beaucoup de choses. Voilà, vous comprenez que cette bénédiction est attachée, voilà. On peut aussi interpréter dans ce sens. Mais vraiment, l'essence contextuelle de ces versets, des Proverbes, chapitre 10, verset 22, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne la fait suivre d'aucun chagrin, ce n'est pas d'abord dans ce contexte-là.
Les chagrins dont on parle là, cette bénédiction-là, elle est spirituelle. La bénédiction-là, c'est tout un homme. On dit la bénédiction de l'Éternel, c'est tout un homme. C'est pour cela que j'avais évoqué l'écriture de Luc, chapitre 1, à partir du verset, je crois, 41, où notre sœur Élisabeth, suivez-moi très bien parce que là, je vais maintenant toucher notre sujet d'aujourd'hui. C'est là où notre sœur Élisabeth, sous la direction du Saint-Esprit, elle était remplie du Saint-Esprit. La Bible dit, elle cria d'une voix forte à Marie. Il dit, Marie, tu es bénie plus que toutes les femmes, toutes les autres femmes. Les fruits de ton sein, le fruit de tes entrailles est béni. La bénédiction dont Élisabeth dit à notre sœur Marie, cette bénédiction-là n'a rien à voir avec les bénédictions matérielles. Parce que notre sœur Marie, sur le plan physique, elle n'était pas riche. Parce que la Bible dit quoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui en quoi? Qui enrichit. Mais Élisabeth, conduite par la direction du Saint-Esprit, remplie par le Saint-Esprit, dit à Marie, tu es bénie parmi toutes les autres femmes. Tu es plus que bénie parmi toutes les autres femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Mais Marie, notre sœur là, elle n'était pas riche physiquement. Loin de là. Elle était une femme pauvre. Pauvre. Qu'est-ce qui nous pousse à lui dire qu'elle était pauvre? Parce que lors de la consécration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsque Marie, après 8 jours de naissance, va amener le Seigneur dans le temple pour pouvoir les consacrer d'après la loi de Moïse. Mais vous ne pouvez pas amener l'enfant pour être consacré sans amener une offrande. Et l'offrande qui était exigée dans la loi, si vous avez des possibilités, vous êtes riche ou vous avez vraiment des moyens, c'était l'agneau. Mais si la famille est pauvre, doit amener quoi? Les toutérelles. Les toutérelles. Et pour attester que notre sœur Marie, elle était pauvre, elle avait amené quoi? Les toutérelles. Les toutérelles étaient l'offrande des pauvres. Si vous voulez les passages, je vous donnerai. Vous pouvez lire la Lévitique et Deutéronome, il y en a, c'est là-bas. Donc vous comprenez que Marie, elle était pauvre. Mais ici, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et dit, oh, celle que vous êtes en train de voir. C'est pour ça que je suis en train de dire à un enfant de Dieu, les gens te regardent peut-être par l'apparence. Les gens disent que non, c'est une femme malheureuse. Cet homme-là, c'est un homme pauvre, il n'a rien. Oui, parce qu'il te regarde par l'apparence. Mais laisse-moi te dire qu'aux yeux de Dieu, tu es une personne bénie parmi toutes les personnes de ce monde. Tu es une personne bénie. Parce que tu as quelque chose dans ton sein. Alléluia. Tu as quelque chose en toi. C'est pour cela que vous voyez que la manière dont Dieu nous regarde et la manière dont les hommes nous regardent, c'est deux manières différentes, mes bien-aimés, des regards. Marie, aux yeux du monde, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Mais elle était la femme la plus bénie, plus que toutes les autres femmes. Et le secret de sa bénédiction, c'était quoi? C'était les fruits qui étaient dans son sein. Donc celle qui avait, ou celui qui avait béni Marie, qui avait fait de sorte que Marie soit bénie, c'était le fruit qui était dans son sein. Le fruit là, mes bien-aimés, ce n'est pas la pomme, ce n'est pas la mangue, mais c'est tout un homme, c'est Jésus. L'enfant qui était dans son sein. Cet enfant-là, c'est celui-là que Proverbe dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous voyez cela? Et il ne l'a fait suivre donc qu'un chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est cet enfant-là. Donc si tu as cet enfant-là en toi, selon Dieu, tu es béni et tu es riche. Est-ce que vous voyez ça? Et pour cela, vous remarquerez que l'église de Laodicée
avait les richesses matérielles, comme j'avais dit, mais avait perdu la vraie richesse qui était Jésus. Au lieu que le Seigneur se retrouve à l'intérieur de cette église, le Seigneur s'est retrouvé à l'extérieur de cette église. Tu peux connecter les autres qui sont déconnectés, parce que je n'ai pas un autre Nathalie, s'il te plaît. Et Jésus est venu dire à cette église, vous avez perdu la vraie bénédiction, vous avez perdu la vraie richesse. Si vous voulez être riche, si vous voulez être béni, je vous conseille d'acheter quoi? L'or éprouvé par les faits. Et selon le livre de Job, chapitre 22, versets 24 à 25, l'or éprouvé par les faits, c'est le Seigneur, c'est le Tout-Puissant, c'est lui-même Jésus. Vous voyez, là, pour devenir riche, il faut avoir cet or. Mais bien aimé, cette bénédiction, c'est aussi notre vie. Donc la bénédiction qui était dans l'utérus de notre sœur Marie, cette bénédiction-là, c'était aussi la vie de notre sœur Marie. Vous voyez cela? C'est la vie de notre sœur Marie. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui a les fils a la vie. Hein? Je suis dans 1 Jean, chapitre 5. Hein? Lisez le verset 12. Celui qui n'a pas les fils n'a pas la vie. Le fait que notre sœur Marie avait les fils en elle, donc cet enfant-là, elle était une bénédiction. 1. 2. Il était aussi la vie de notre sœur Marie. Vous comprenez cela? Alors, cette bénédiction, je dis que c'est notre vie. En réalité, Marie, notre sœur Marie en tant que femme, elle est aussi l'image de l'Église. Elle est l'image de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église aussi, elle est comme une femme qui est enceinte, qui porte aussi la sémence, qui porte aussi un enfant. Donc cet enfant-là, j'explique, c'est Jésus. Donc Jésus, là, ce n'est pas Jésus qui était dans les seins de l'utérus de Marie, mais aujourd'hui, Jésus que nous portons en nous, c'est la parole. Ce n'est pas n'importe quelle parole, la vraie parole. Vous comprenez? La vraie parole. Donc si vous avez la parole en vous, vous êtes bénis aux yeux de Dieu et vous avez la vie. Vous avez la vie. Mais j'aimerais évoluer, ajouter un élément. Regardez ici, j'aimerais lire ces passages de Luc chapitre 1er et j'ajouterai quelques éléments. La Bible dit, je suis dans Luc chapitre 1er, verset 41 à 42, mais je lirai seulement le verset 42. Bon, je lis le verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fit quoi? Remplie du Saint-Esprit. Donc vous comprenez que ce qu'Élisabeth est en train de dire ici, ce n'est pas parce qu'il était émotionné. Ce n'est pas des sensationnels. Ce n'est pas, voilà, émotionnel. Mais au fait, c'est les effets du Saint-Esprit, l'influence de l'Esprit. Dans le verset 42, Élisabeth dira, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. Tu es bénie plus que toutes les autres femmes. Et le fruit de ton sein est béni. » Je vais parler de quelque chose par rapport à ce qu'Élisabeth dit, que Marie, elle était bénie entre toutes les femmes, ou plus que toutes les autres femmes. Donc, on parle de la sœur Marie en tant que femme, mais on parle aussi des autres femmes. Retenez déjà ici les autres femmes là. Si Marie, elle est l'image de l'Église, les autres femmes sont l'image des fausses confessions religieuses. Retenez ça. On dit, elle est bénie plus que les autres femmes, plus que toutes les autres femmes. Donc vous comprenez que la bénédiction qui était à Marie, parce que cette bénédiction-là, nous disons que c'était par rapport aux fruits qui étaient dans son sein. Donc c'est pour dire que les autres femmes n'avaient pas ces fruits. Les autres femmes n'avaient pas de fils.
Et Marie, elle était bénie parce que elle avait les fils. Les autres femmes, c'était des femmes peut-être stériles. La raison pour laquelle on dit que Marie, elle était bénie plus que ces femmes-là. Laisse-moi nous dire que, chers enfants de Dieu, l'Église, en tant qu'épouse du Seigneur Jésus, le fait qu'elle porte en elle la sémence de l'homme, elle porte les fils, elle est bénie plus que toutes les fausses confessions religieuses que nous retrouvons dans ce monde. Partout où vous voyez là confesser Jésus, 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 mes bien-aimés, Jésus n'est pas là. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui, comme nous sommes le dimanche là, plusieurs femmes qui confessent Jésus. Hein? Plusieurs femmes. On chante Jésus, voilà, on adore Jésus. Mais si tu vérifies dans les seins de ces femmes-là, il n'y a pas la sémence. L'enfant n'est pas là. Donc ces femmes-là semblent être grosses, mais en réalité ne portent pas la sémence. Non pas l'enfant, non pas cet enfant-là que Marie portait en elle. C'est l'image des fausses confessions religieuses. Dans un langage simple, ce sont des églises où il n'y a pas la parole. L'enseignement, la doctrine des apôtres, il n'y en a pas. Regardez. Ce qui distinguait la sœur Marie et les autres femmes, retenons trois choses. Parce que la Bible dit, elle est bénie plus que toutes les autres femmes. Ce qui distinguait, ce qui avait marqué la distinction entre la sœur Marie et les autres femmes, retenez combien de choses? Trois choses. Un, c'était sa virginité, parce que je parlerai de sa virginité. Parce qu'elle était une femme vierge. Le Seigneur ne s'était pas servi de la sœur Marie parce que, voilà, elle était une femme, voilà, prostituée, une femme sale. Non. Parce qu'elle était une femme qui s'était conservée pure, qui avait gardé sa virginité. Ça, c'est le premier élément qui distingue Marie avec les autres femmes. Deuxième élément, c'était la bénédiction qui était sur elle, qui avait aussi marqué la distinction entre Marie et les autres femmes. Troisième élément, c'était l'enfant qui était dans son utérus. Ce sont ces trois choses qui ont marqué la distinction entre Marie et les autres femmes. Je parlais de la virginité, je parlais de la bénédiction qui était sur elle, et puis je parlais de l'enfant qui était dans l'enfant qu'elle portait dans son sein. Retenez que la virginité dans la Bible parle de la vie de pureté. Quand on dit une femme est vierge ou une fille vierge dans la parole, c'est-à-dire cette fille-là, elle est pure. Il y a un pourquoi je nous amène quelque part. Donc Marie, en tant que l'image de l'Église, c'est-à-dire l'Église qui sera louée aux yeux de Dieu, c'est une Église qui a une vie de pureté. Et pour ça, je suis en train de dire aux enfants de Dieu, là où on ne condamne pas les péchés, on ne vous parle pas du péché. Chers enfants de Dieu, rassurez-vous vraiment si vous êtes dans une bonne Église. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui s'accrochent, au lieu de s'accrocher à la parole, mais sont attachés plutôt aux assemblées locales. Mais à la parole de Dieu, sont déconnectés, ils ne s'attachent pas. Parce que moi, ça m'étonne toujours. Vous voyez un chrétien qui a fait, par exemple, dans son église locale, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais qui n'a pas la connaissance de la parole. Comment expliquer? Moi, je me pose la question, comment expliquer? Il ne sait pas exhorter, il ne sait pas prier. Vous priez pendant 15 minutes comme ça, lui s'arrête, il ne sait pas rester longtemps dans la présence de Dieu. Mais est-ce que vraiment nous servons le même Seigneur? Notre modèle Jésus pouvait prier toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Il est notre modèle.
Paul dit, soyez les imitateurs, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de qui? De Christ. C'est-à-dire, si Paul imitait Christ, c'est que Paul pouvait aussi prier toute la nuit. Donc si nous devons imiter les gens qui nous ont légué cet évangile, nous devons imiter leur foi. Prier comme ils ont prié. Mais vous voyez, dans certaines églises, il n'y a pas des intercesseurs. Mais je dis, j'ai demandé à un frère, j'ai dit, est-ce que dans l'église où toi tu pries, tu as déjà vu, on a chassé un démon dans le corps des gens, dans le corps de quelqu'un, ou sous la puissance du Saint-Esprit, en plein culte, vous voyez l'Esprit se manifester dans le corps d'une personne. Oh, je n'ai jamais vu. Moi, j'ai dit, ah bon? C'est compliqué. C'est compliqué. Une église où il y a la puissance de Dieu, il faut que les gens reçoivent des délivrances. En plein culte comme ça, le Saint-Esprit agit. Vous voyez les démons se manifester dans les corps des gens. L'église qui a la puissance doit avoir ces choses-là. Une église où il y a Dieu doivent expérimenter cela. Il faut que les esprits se manifestent dans les corps des gens. Les gens qui viennent dans les églises avec leurs démons, ils retournent chez eux avec leurs démons. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Et cela atteste que ce sont des églises où il n'y a pas la puissance de Dieu. Parce que vous ne pouvez être puissant si vous n'avez pas la vie de prière et la vie de jeûne. Et là, donc vous voyez, c'est la virginité de la sœur Marie parle de la pureté. Et la bénédiction qui était sur elle, cette bénédiction-là, c'était l'image de la vie éternelle. Parce que je dis ici que le fils qui était dans son utérus, ce fils-là, c'est cet enfant qui donnait la vie à Marie. La Bible dit, celui qui a le fils a la vie. Donc, c'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel, dont Proverbe 10 parle, Proverbe 10, 22, cette bénédiction-là, c'est notre vie éternelle que nous recevions par le Seigneur Jésus-Christ. Et troisième des choses, l'enfant qui était en elle, cet enfant-là, qui était dans son sein. L'image de l'enfant-là, c'est la parole, l'image de la parole. Mais bien aimé, si nous espérons au salut, nous espérons, mais bien aimé, un jour être enlevés, nous devons garder la parole de notre foi. Parce que la parole que nous gardons là, c'est notre foi. Parce que quand le Seigneur viendra, il viendra chercher la foi. C'est-à-dire la foi là, c'est la parole. Tout celui qui ne garde pas la parole, mes bien-aimés, ne peut pas espérer au salut. C'est compliqué. Garder la parole, c'est-à-dire marcher à l'obéissance de la parole. Mais j'aimerais parler un tout petit peu des autres femmes. Des autres femmes. Ésaïe chapitre 4, verset 1. La Bible dit, cette femme saisiront en ces jours-là un seul homme. On parle de 7 femmes. Qui saisiront qui? Un seul homme. Maintenant, quand ils vont saisir cette femme, Ésaïe dit ceci. Ils diront, nous mangerons notre propre pain et retenez le pain. Les femmes-là n'ont pas besoin du pain du mari, de l'homme. Elles disent à l'homme, il dit, cher mari, ne te dérange pas. Nous allons nous débrouiller toutes seules. Nous allons manger notre propre pain. Ah bon? Deuxième des choses. Et nous vêtirons nos habits. Il dit, ne t'inquiète, ne te dérange pas de pouvoir nous acheter des habits. Nous allons nous habiller tout seuls. Nous allons nous vêtir de nos propres habits. Et ils disent à l'homme quoi? Ils disent, fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre honte, retenez ça. Enlève notre honte. Enlève notre opprobre. Enlève notre déshonneur. Donc, ces femmes ici, c'est cette femme, parce que je suis en train de parler de la sœur Marie, qui était bénie plus que toutes les autres femmes. Retenez que les autres femmes là, c'est les 7 femmes ici. Attention avec le langage. Ce sont les 7 femmes ici que Ésaïe parle dans le chapitre 4, verset 1er.
Ce sont ces 7 femmes ici qui veulent un homme. Mais ils ont dit à cet homme, nous allons manger notre propre pain. Nous allons nous habiller nous-mêmes. Mais tout ce que nous sommes en train de te réclamer, laissez-nous seulement porter ton nom et enlève notre problème. Vous voyez que le nom enlève la honte. Donc c'était des femmes honteuses. C'était des femmes déshonorées. Retenez ça. Ils demandent ici, nous voulons que tu enlèves seulement quoi? Notre problème, notre déshonneur. Enlève seulement notre déshonneur, notre problème, notre honte. Vous savez que dans la Bible, une femme qui est déshonorée, vous voyez déjà, une femme qui est honteuse, une femme déshonorée, c'est une femme prostituée, c'est une femme qui n'est pas vierge. Retenez ça. Vous comprenez maintenant pourquoi Marie, elle était bénie plus que toutes les autres femmes. J'ai expliqué 3 choses. D'abord, ce qui avait caractérisé ou avait marqué la distinction entre Marie et les autres femmes, c'était d'abord la virginité, la bénédiction qui était sur elle. Deuxième des choses, l'enfant que Marie portait dans son utérus. C'est ça ce qui avait marqué la distinction entre Marie et les autres femmes. Et les autres femmes, là, j'ai dit, ce sont les 7 femmes dont Isaïe parle ici. Vous savez déjà que quand on parle du pain dans la Bible, c'est la parole. Ce sont des femmes qui ont leur propre message, qui ont leur propre évangile à eux. Ici, les femmes dont je parle des fausses confessions religieuses, qui ont leur propre pain. Donc quand vous regardez l'enseignement qui est donné là-bas, vous vérifiez avec l'enseignement des apôtres. Rien à voir. Ils tiennent la même Bible que nous. Parce qu'ils ont le pain. La même Bible que nous. Mais vous vérifiez ce qui est enseigné. Vous vérifiez ce qui est dit. Vous vérifiez ce qui est pratiqué dans cette assemblée. Rien à voir avec la Bible qu'elles lisent. Rien à voir. Regardez aujourd'hui toutes les confusions que nous avons avec la parole de Dieu. Nous confessons, entre guillemets, les mêmes noms. Vous voyez? Parce que ici, les femmes réclament quoi? Les noms. Hein? Vous voyez l'église apostate, l'église catholique. Ils confessent quel nom? Ils confessent le nom de notre mari. Donnez-nous seulement ton nom. Enlève notre opprobre, notre honte. Parce que la femme, c'est une femme prostituée. C'est une femme déshonorée. Mais il s'est accroché au nom du mari pour enlever son opprobre, pour enlever sa honte. Il utilise seulement les noms. Mais au-dedans d'elle, c'est une femme impure. C'est une femme qui n'est pas vierge. C'est une femme sale. Elle a son propre pain. Elle a ses propres vêtements. Ici, les vêtements, les habits, les œuvres. Les œuvres. Elle a ses œuvres à elle. Si tu regardes ces œuvres, ce sont des œuvres sales, des œuvres impures. Vous allez entendre dans certaines confessions religieuses, ils confessent les mêmes noms, le Jésus que nous confessons. Mais vous voyez dans la Bible que nous détenons, ils ont la même Bible, mais ils boivent l'alcool, et la polygamie est autorisée. Ils ont certaines pratiques, on se demande, ils ont pris ça à où? Ils ont leur propre évangile, c'est ça les pains. Ils ont leurs propres œuvres. Vous regardez les baptêmes que les apôtres avaient donnés et les baptêmes qu'ils donnent. Vous dites, oh, mais ces actions, ces œuvres, vos œuvres ne correspondent pas aux œuvres des apôtres. Est-ce que vous lisez quelle Bible? On dit actes des apôtres, les œuvres des apôtres. C'est ça, non? Actes des apôtres, actes, les œuvres des apôtres. Maintenant, vous avez quelles œuvres? Les apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus. On a vu ça où? Dans Actes, leurs œuvres. Maintenant, vous, pourquoi vous n'avez pas les mêmes œuvres que les apôtres? Ils ont leurs œuvres à eux.
Les apôtres, ils ont tous fait les baptêmes dans l'eau qui coule, mais ils donnent des baptêmes dans des bassins comme des cercueils, dans des tonneaux. Rien à voir avec la doctrine des apôtres. Quand vous vérifiez encore les messages, rien à voir. À des moments comme ceci, chers enfants de Dieu, à des temps comme ceci, est-ce que vous pouvez encore distraire les enfants de Dieu avec des messages qui sont liés à la chair? Vraiment à des moments comme ceci. Un prédicateur mandaté de Dieu ne peut pas distraire les enfants de Dieu avec des messages qui touchent la chair. Mais bien aimé, le Seigneur est tout proche à la porte. Regardez la vision que le frère a eue. Il n'est pas le seul à recevoir une telle vision. Mais à travers le monde, si vous regardez sur l'internet, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui reçoivent les visions de ce même genre. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Regardez tous ces événements qui se passent à travers le monde. Les gens prennent ça à la légère. Mais vous ne lisez quelle Bible? Vous ne lisez pas les prophéties. Bon, peut-être certains ont du mal peut-être à expliquer les prophéties, je ne sais pas. Mais lisons même Matthieu 24. Qu'est-ce que le Seigneur a dit avant son retour? Quand vous verrez toutes ces choses-là, sachez-le, je suis où? Proche à la porte, Matthieu 24 et 33. Et parmi toutes ces choses dont le Seigneur a parlé, c'est ça ce qui se passe à travers le monde. C'est ça. Mais maintenant, vous allez voir un homme de Dieu qui se permet d'enseigner des choses à des moments comme ceci, qui caresse les enfants de Dieu au sens du poil. Le Seigneur, la Bible dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Et par là, nous pouvons comprendre que ces femmes-là, ce sont des femmes qui ont seulement les noms du mari, mais ils ont leur propre pain. Les œuvres qu'elles ont, ce sont les œuvres qui n'ont rien à voir avec les œuvres des apôtres. C'est ça, cette femme qu'Ésaïe parle. Donnez-nous seulement ton nom. Nous allons nous manger notre propre pain. Nous allons nous-mêmes nous habiller. On a nos propres vêtements. Vous savez, dans la Bible, si vous regardez, toutes les filles du roi portaient des tuniques à plusieurs couleurs. C'est ça ce qui marquait la différence. Ah, que le nom du Seigneur soit béni. Toutes les filles du roi portaient des tuniques à plusieurs couleurs. Si vous voulez, je peux vous donner l'écriture. Vous pouvez lire par exemple 2 Samuel. Vous pouvez lire 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 11. Donc vous descendez, tout ça. Donc toutes les filles du roi portaient les tuniques à plusieurs couleurs. Les tuniques à plusieurs couleurs, c'est ça ce qui marquait la virginité de ces filles du roi. Donc c'est-à-dire quand on voit une fille du roi qui porte une tunique à plusieurs couleurs, ces vêtements-là, donc les gens qui les regardent sauront directement que cette fille, elle est vierge. Elle est vierge. Donc les filles du roi ne pouvaient pas s'habiller n'importe quel comment. Mais bien aimé, vous savez la virginité, si une femme du Seigneur n'est pas vierge ou une fille du Seigneur n'est pas vierge, la porte du ciel est fermée sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'on a vu ça chez notre sœur Marie. Ce qui a caractérisé, ce qui a marqué la distinction plutôt entre Marie et les autres femmes, c'était sa virginité, c'était la bénédiction qui était sur elle, c'était l'enfant qui était dans son sein. Je parlais de la virginité comme l'image de la pureté et la bénédiction qui était sur elle, l'image de la vie éternelle. Et parce que la Bible dit, cette bénédiction, c'était l'enfant. Et l'enfant qui était dans son utérus, c'est l'image de la parole que nous devons garder. Et rappelez-vous, quand je parle de la virginité
le royaume des cieux, mes bien-aimés, est comparé aux vierges. Vous comprenez? Aux vierges. Cela veut dire que si tu n'es pas vierge, la porte du ciel est fermée. Je suis dans Matthieu chapitre 25. La Bible dit le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges. Donc c'est-à-dire si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas accéder au royaume des cieux. Or la virginité dont je parle quoi? De la pureté. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul dit, je vais vous présenter à Christ comme des vierges pures. Donc nous sommes épouses, nous sommes maris. Et nous devons garder la virginité parce que ce jour-là, parce que Paul, quand il dit que je veux vous présenter, c'est-à-dire Paul, c'est le ministre de Dieu, c'est-à-dire c'est le ministère qui nous présentera devant notre cher époux en tant qu'une épouse vierge, c'est-à-dire une épouse pure. Parce que l'église que le Seigneur viendra chercher selon Ephésiens 5, c'est une église qui est pure, qui est sans tache. C'est ça l'image de la virginité. Mais maintenant, ce qui caractérisait, qui marquait la différence entre les filles du roi et toutes les autres filles, c'était quoi? La tunique à plusieurs couleurs. Cette tunique-là, si la femme du roi, la fille du roi ne porte pas cette tunique, c'est que cette fille-là, elle est déjà une fille honteuse, elle est déjà une fille déshonorée, elle est déjà une prostituée. Elle s'est prostituée dans la maison de son père. Et en Israël, une fille qui s'est déjà prostituée dans la maison de son père, cette fille-là n'avait pas droit à la vie. On devait la lapider. Je suis dans Deutéronome, hein. Si vous voulez le passage, je vous donnerai. On devait quoi? La lapider, le mettre mise à mort. Elle n'avait pas droit à la vie parce qu'elle a perdu sa virginité dans la maison de son père. Une fille qui a perdu la virginité, c'était une fille, au fait, en Israël, elle était considérée une fille qui a commis quelque chose d'infamie, quelque chose d'abominable. Et vous voyez ici la perte de la vie, c'est-à-dire, c'est la perte du salut. C'est-à-dire, toutes les filles du Seigneur Jésus-Christ qui ne gardent pas leur virginité n'ont pas droit à la vie. Est-ce que vous voyez cela? N'ont pas droit à la vie. Donc nous devons garder la virginité qui est l'image de la vie de sainteté, la vie de pureté. C'est très, très important. Vous comprenez? C'est très important. Vous voyez? C'est très, très important. Désolé, mes bien-aimés, parce que je n'ai pas vu ici. Donne-moi ton attel, s'il te plaît. Comme ça, je vais voir ici. S'il te plaît, je vais terminer. Donc, nous devons, mes bien-aimés, faire très attention. Très attention. Donc, je disais que les filles du roi, ce qui marquait la distinction entre les filles du roi et les autres filles, c'était quoi? C'était la tunique à plusieurs couleurs. Rappelez-vous de l'histoire de Tamar dans 2 Samuel, l'histoire de Tamar et Amnon, son frère. Cette fille, elle avait la tunique à plusieurs couleurs, mais une fois que son frère l'avait déshonorée, cette fille avait déchiré cette tunique parce qu'elle ne méritait plus à pouvoir le mettre sur son corps parce qu'elle avait perdu sa virginité. Et c'était quelque chose d'abominable à la nation d'Israël. Donc cette fille-là, elle était maintenant considérée comme une prostituée. Donc elle n'avait plus de valeur, elle n'avait plus de dignité. Et c'est l'état de certains chrétiens dans nos assemblées. Aux yeux de Dieu, ce sont des chrétiens qui n'ont plus de dignité, qui n'ont plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la tunique à plusieurs couleurs. C'est-à-dire l'image de la virginité ou de la pureté. Vous avez dans la Bible, il y a un homme aussi qui avait la tunique à plusieurs couleurs. Vous connaissez son nom, non? C'est Joseph. Je suis dans Genèse 37. Joseph aussi portait l'image de la tunique à plusieurs couleurs. Ici, je vais parler de Joseph, pas de Joseph en tant que fils de Jacob, mais je parle de Joseph comme la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le véritable Joseph, c'est Jésus.
c'est Jésus. Parce que Joseph, en tant que fils de Jacob, elle représentait, mes bien-aimés, au fait, elle est, je peux dire, le type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous regardez la vie de ces derniers, mes bien-aimés, vous pouvez bien prêcher Jésus, mes bien-aimés, en Joseph. Alors, sa tunique à plusieurs couleurs, c'était aussi l'image de la sainteté de Joseph que j'explique Jésus. Donc, si nous sommes réellement la fille de Jésus, ou nous sommes réellement l'épouse de Jésus, mais bien aimé, la tunique que porte notre mari, nous devons posséder la même tunique, c'est-à-dire la même vie de sainteté parce qu'il est saint. La Bible dit, comme celui qui vous a appelé saint, je suis dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 15, c'est-à-dire vous aussi, marchez saint dans toute votre conduite, car votre Dieu est saint. C'est ça. Vous savez, Dieu a sanctifié le 7e jour. Pourquoi il avait sanctifié le 7e jour? Je suis dans Genèse 2. Il a dit, tout celui qui veut accéder au jour 7 doit être sanctifié parce qu'il n'y a rien d'impur qui entrera là-bas. Le 7e jour ici, mes bien-aimés, c'est le ciel, c'est le repos. Hébreux chapitre 4. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Or, le véritable repos, c'était Jésus. C'est le ciel. C'est le pays de Canaan. Donc, l'image du ciel. Donc, pour pouvoir accéder dans les repos, Dieu a sanctifié le repos, a sanctifié le 7e jour. Vous comprenez cela? Chers enfants de Dieu, je suis en train de nous exhorter. Ici, Dieu n'a pas de favoritisme. Hein? Retenez ça, chers enfants de Dieu. Peu importe tout ce que tu fais pour le Seigneur, les offrandes que tu donnes, les dons que tu fais au Seigneur, tu donnes à l'église, et tout ce que tu fais pour lui, Dieu peut te louer, peut t'acclamer. C'est bien, ma fille, mon fils, ce que tu fais, vraiment merci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ça ce qu'il te dira, comme il avait dit à l'église d'Éphèse. Je connais ta persévérance. Je connais que, voilà, tu refuses les faux prophètes. Je connais toutes tes œuvres. Je connais tout ce que tu fais pour moi. Mais ce que j'ai contre toi, ça c'est compliqué. Le seul visa plutôt qui nous accordera l'accès au ciel, mais bien aimé, ce n'est que la sanctification. C'est la sanctification, la vie de pureté, la virginité. Si on perd, mes bien aimés, la virginité, on ne sera pas une femme louée comme le Seigneur avait loué Marie. On ne sera pas une femme bénie selon Dieu. La virginité. Notre cher époux porte la tunique à plusieurs couleurs. Nous aussi, en tant que sa femme, nous devons aussi porter cette tunique que j'explique l'image de la virginité. Nous devons les garder. Le royaume des cieux est caractérisé aux vierges. Voici, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. C'est-à-dire, si tu n'es pas vierge, il n'y a pas d'accès. Faisons attention. Faisons attention, chers enfants de Dieu. L'ère est grave. Le temps que nous traversons actuellement dans le monde, mes bien-aimés, n'est plus à notre avantage. Nous sommes vraiment au dernier virage. Nous sommes pratiquement minuit dans l'horloge de Dieu. Je ne vous mens pas, je jure devant le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la fin. Ne vous laissez pas traîner à n'importe quelle distraction. Même si tu vois que ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas, voilà, tu vois, tu as quelques soucis. Pas de problème, priez Dieu, mais ne perds pas la foi. Ne perds pas la virginité. Ne perds pas, ne tue pas l'enfant qui est dans ton utérus, comme certaines femmes qui avortent. Il y a des femmes qui avortent. Or, l'Église, elle est une femme qui n'avorte pas, comme cette femme d'Apocalypse 12. Elle va garder son enfant malgré les attaques qui étaient là, malgré les dragons étaient devant elle. Regardez cette femme. Elle était oppressée par les dragons. Mais ce qui était bien, la femme, elle était protégée. Protégée par le soleil, protégée par la lune et les étoiles. Les 12 étoiles, c'est l'image de la doctrine des apôtres, l'image de l'enseignement de Christ. Qui peut nous protéger contre tous les traits enflammés de l'ennemi? Malgré la présence des démons dans ce monde, malgré la présence de Satan, malgré la présence des sorciers, mais bien aimés, si nous gardons la parole, le Seigneur nous fera toujours sortir vainqueurs.
Ils vont nous oppresser d'une manière ou d'une autre, mes bien-aimés, mais nous ne serons jamais terrassés. Parce que l'enfant qui est à nous, cet enfant-là, c'est lui le soleil. Cet enfant-là, c'est lui-même les étoiles, parce qu'il est l'étoile bien du matin. Il a aussi le soleil et le vent. Il a aussi la ligne. Donc en fait, c'est l'enfant qui est à nous, la sémence que nous portons, la parole que nous gardons à nous, c'est cette parole qui va nous protéger jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Gardons la parole. Gardons la parole. Priez à tout temps afin que nous ayons la force de pouvoir vaincre. Voilà, mes bien-aimés, l'image de ces 7 femmes qui ont demandé, nous voulons l'homme. L'homme, nous voulons que tu nous donnes seulement ton nom. Mais nous allons nous nourrir de nos propres pains. Nous allons nous habiller de nos propres habits. On dit 7 femmes. Je vais m'arrêter par là. Le chiffre 7 parle toujours de l'Église. Rappelez-vous, on parle de 7 églises de l'Asie mineure. En réalité, il n'y a pas 7 femmes, c'est une seule femme, mais quand on dit 7 femmes, le chiffre 7 parle de la marche de l'Église vers l'enlèvement. Cela veut dire, en d'autres termes, quand ici la Bible parle de ces 7 femmes qui demandent, qui saisissent un homme, elle demande à cet homme son nom. En réalité, le temps auquel nous traversons dans ce monde, nous serons toujours accompagnés avec les fausses confessions religieuses jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ces confessions, ces fausses confessions religieuses ne laisseront jamais le nom de notre mari. Ils continueront à confesser le nom de notre mari. L'Église catholique n'arrêtera pas. Les témoins de Jéhovah n'arrêteront pas. Toutes les églises là que nous connaissons qui utilisent le nom de notre cher époux n'arrêteront pas. C'est-à-dire le chiffre 7, quand on dit 7 femmes saisiront un homme, c'est la marche de l'Église vers l'enlèvement ou vers la perfection, vers l'achèvement. C'est-à-dire nous allons marcher avec eux comme ça jusqu'à l'achèvement. N'arrêterons pas. Vous voyez cela? Ils vont continuer. Mais si vous vérifiez, ils ont leur propre pain, c'est-à-dire leur propre message. Vous vérifiez leurs habits. Ils n'ont pas de tuniques à plusieurs couleurs parce que ce sont des femmes honteuses, ce sont des femmes déshonorées, des prostituées. Ils ont leurs propres vêtements. Alors qu'une fille du roi doit porter la tunique à plusieurs couleurs, c'est ça l'image de la virginité. Ne perdez pas cette tunique. Gardez la vie de sainteté, gardez la vie de sanctification. Parce que tu es une femme qui est appelée à être honorée par un homme. Et cet homme-là, c'est l'homme de Galilée, notre cher époux. Rappelez-vous d'Apocalypse chapitre 19, la Bible dit, ce jour-là, ça sera un grand festin que le Seigneur va organiser pour son fils et sa femme. Chers enfants de Dieu, ne perdons jamais cette espérance merveilleuse que nous avons. Le meilleur avenir, c'est celle que le Seigneur nous accordera, mes bien-aimés. Je ne dirai pas ce jour-là, mais je dirai d'ici là. Parce que c'est très très bientôt, mes bien-aimés, cette promesse ça s'accomplira. Parce qu'il n'y a plus le temps. On pouvait dire ce jour-là, mais moi je dis que d'ici là, parce que toutes les prophéties qui caractérisent sa venue sont bel et bien accomplies. Sont bel et bien accomplies. Soyons prudents et soyons prêts. Sinon, le Seigneur de gloire vous bénisse tous abondamment. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Vraiment, de tout mon cœur, je prie que le Seigneur puisse vous réconforter, puisse vous fortifier. Soyez toujours des hommes et des femmes de prière, et des hommes et des femmes qui méditent la parole. Restez toujours accrochés au Seigneur, mes bien-aimés. Que rien ne nous sépare de lui. Si on a trouvé à manger, bénissons le Seigneur. Si même on meurt de faim, mes bien-aimés, bénissons le Seigneur. Rien ne nous séparera du Seigneur, ni la tribulation, ni les épreuves, ni la famine, ni la mort, ni la vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Acclamons la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Dieu bénisse pour ce message. Alléluia. Merci beaucoup, mon frère Philippe. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, merci beaucoup, mes sœurs. Nous allons prier, nous allons demander à Jésus qu'il nous fortifie,
qu'il nous aide, que nous restons toujours accrochés, attachés à lui, que nous puissions garder la vie de sainteté. S'il vous plaît, demandez de tout notre cœur l'aide du Seigneur, parce que tout seul, c'est compliqué. Mais si le Seigneur nous donne sa force, nous fortifie, parce que la Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais un esprit de force. Demandons au Saint-Esprit de te fortifier, de garder la sainteté. Même si tu vois quand à la chair les choses te font très mal, tu dis Seigneur, advienne que pourra, je n'abandonnerai pas la foi, je resterai toujours attaché à toi parce que tu es mon mari, je garderai ma virginité, la vie de sainteté.